font. Si cette dame dans son état, elle avait dit, je vais suivre les autres, ils crient, je crie, ils tombent, je tombe. Mais ce qu'elle avait dit, l'essentiel est que je puisse toucher. Quand tu es dans l'assemblée, ne rentre pas dans les distractions. Sois concentré. Tu as un rendez-vous avec ton Dieu. Sois concentré pour ne pas perdre ce que tu es venu chercher. Alléluia. Il est écrit ici, à partir du verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? En tant qu'un chrétien, il faut savoir développer son intimité avec Dieu. Il faut savoir développer son intimité avec Dieu, comme j'avais dit. Ne fais pas comme tous les autres. Souvent on nous dit, si tu veux faire ça avec Dieu, il faut faire ceci parce qu'on a l'habitude de faire ça. C'est écrit comme ça. Si tu commences seulement à suivre ça, tu rentres dans la religion. Dieu n'est pas religion. Dieu, il est Dieu. Si cette dame suivait comme tous les autres, il ne devrait pas avoir sa guérison. Des fois, il faut savoir arracher sa bénédiction. Il faut savoir faire le contraire des choses que les autres font. Dieu n'est pas un Dieu de A, B jusqu'à Z. Dieu, il est Dieu, il peut commencer à Z pour arriver à A. Yes. Soyons fermes. Et quand nous suivons Jésus, ne suis pas comme les autres qui étaient dans la foule. Parce que tu es malade, parce que tu as quelque chose qui te bloque et tu as honte. Cette dame, je pense bien, elle priait. Personne ne pouvait l'approcher. Mais malgré son état, elle a dit, même si les gens se moquent de moi, je vais arriver. Et avec ce qu'elle a, toi aujourd'hui tu as quelque chose sur toi. Tu dis, si je vais vers Jésus, peut-être les autres vont me voir, ils vont dire quoi? C'est cette maladie que la femme a. C'est cette maladie qui a permis qu'elle est partie jusqu'à toucher le vêtement de Jésus. Si elle n'avait pas cette maladie, est-ce qu'elle pouvait avoir ce courage d'aller toucher le vêtement de Jésus? Je ne pense pas. Il y avait la foule. Mais grâce à ce qu'elle avait, elle a pu avoir le contact avec son Dieu. Je ne sais pas ce que tu as actuellement. Mais laisse-moi te dire, si tu écoutes bien cette parole, ce que tu prends comme malédiction sur toi, tu dis les autres ne sont pas comme ça, pourquoi seulement ça soit moi? Mais je suis venue te dire ce soir, le fardeau que tu as sur toi, c'est cette fardeau qui va permettre à ce que tu puisses aller rencontrer celui que tu cherches. Ce que tu as, ça ne sera pas un blocage pour toi. Ça sera seulement un chemin pour toi. Ça sera seulement
Quelque chose qui va booster ton foi. Comme cette dame. Si elle n'avait pas cette perte de sang, je pense que ce jour, elle devrait rester chez elle. Je pense que ce jour, son nom ne pouvait pas être dans la Bible que nous lisons tous les jours. Tout ce que nous traversons, c'est pas seulement mauvais. D'autres choses que nous portons sur nous, qui est insupportable à porter, c'est Dieu même qui sait. C'est Dieu même qui sait. S'il n'y a pas de combat, il ne pourra jamais avoir un vainqueur. Et sur cette parole, je suis venue te dire, et la foi, ce que tu portes actuellement sur toi, qui te pèse, ce que tu portes actuellement sur toi, que tu dis, pour moi, est fini. Ce que tu portes actuellement sur toi, tu dis, ça fait déjà des années, des moments que je prie, mais rien ne change. Je suis venue te dire, celui que Dieu a dit, que la Bible nous a dit, il est capable de prendre quelque chose qui n'a pas de valeur pour transformer. Il est là ce soir. Déverse sur lui tout ce que tu as. Dis seulement, papa, ce soir, je veux avoir la foi de cette dame.